pour commencer, avec vous pour, borne recharge service, donc la solution, si j'ai bien retenu, la première solution, la solution opérateur, peut-être, nous détailler, comment ça se passe? Et puis, effectivement, on va venir sur le financement aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc moi, je vais vous présenter une des solutions qui ont été décrites par Isabelle. C'est celle qui concerne la solution opérateur privé. Donc pour cela, je vais juste m'arrêter 2 minutes sur savoir qui on est pour que vous puissiez identifier. Donc borne recharge service, on est opérateur, mais pas que, on est aussi installateur et opérateur de bornes et de services de recharge. C'est important, on y reviendra après. Un opérateur qui est référencé par Logivolt pour la partie financement. Rita en parlera juste après moi. Un opérateur qui est sur l'ensemble du territoire français, comme je le disais tout à l'heure, et qui va pouvoir installer et opérer des bornes, aussi bien en copropriété que en maison individuelle, très, très rapidement, auprès des bailleurs sociaux, des entreprises. Au final, toutes les bornes qui peuvent être gérées hors du service et hors de la voirie publique. Donc tout ce qui concerne le privé peut être géré par un opérateur de recharge privé. Aujourd'hui, notre société, elle a des contrats et des contrats de concession qui ont été réalisés, notamment avec un grand bailleur français, CDC Habitat, pour lequel voilà, nous opérons dans les ensembles collectifs de ce bailleur des bornes de recharge et des IRVE. Donc voilà, nous, on parle de manière quotidienne à la fois aux copropriétaires, aux syndics, aux locataires, même aux habitants des habitats collectifs. Et c'est vrai que je reviendrai sur un chiffre qui a été cité tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, à peu près un habitant sur deux en France habite en habitat collectif. Donc c'est vraiment important que on puisse se poser la solution et trouver des solutions d'équipement pour ces habitats collectifs. Voilà, juste très rapidement, en 2 secondes, on a une participation très active auprès de l'AVER, de l'AFOR, et c'est la raison pour laquelle on est également ici aujourd'hui. Alors, le métier d'opérateur de recharge en résidentiel collectif, c'est quoi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas qu'un seul métier. C'est un métier qui est multiple. Et alors pourquoi? Parce que l'opérateur de recharge, il va avoir plusieurs rôles dans la décision et dans l'installation du projet d'une installation collective en habitat collectif. Notamment le choix, premièrement, du matériel et de l'installation. Donc, l'opérateur de recharge, il va être le vrai partenaire de la copropriété et du syndic dans la réalisation de son projet d'équipement en borne de recharge. Et ça, de A à Z. Donc, de A, donc au démarrage, pour tout ce qui va être le démarrage du projet, donc à savoir comment on imagine l'architecture de cette infrastructure, le choix du financement, savoir si on s'oriente vers une demande donc particulière de borne ou une infrastructure collective. On y reviendra rapidement aussi après. L'opérateur, il va pouvoir installer cette infrastructure de recharge. Il va pouvoir ensuite, une fois que c'est posé, entretenir et s'occuper de l'intégralité donc de ce réseau de bornes et d'infrastructures. Et c'est là où c'est important, c'est que effectivement il y a cette installation électrique qui est déployée pour pouvoir alimenter les bornes, mais dans une infrastructure, on ne s'arrête pas là. Il va y avoir aussi du matériel de communication qui va être posé pour pouvoir opérer les bornes et se faire parler les bornes entre elles. Et ce matériel aussi va pouvoir de faire remonter des informations auprès des bornes qu'un opérateur de recharge va pouvoir ensuite exploiter et pouvoir ensuite refacturer, par exemple, les consommations d'énergie aux consommateurs. Donc, l'opérateur de recharge il va pouvoir être là aussi pour pouvoir fournir des services de recharge sur cette infrastructure, à savoir donc faire des remontées de consommation sur chaque borne, pouvoir refacturer ensuite l'énergie qui a été consommée auprès des utilisateurs, pouvoir faire la relation entre le syndic de copropriété et les utilisateurs qui ont utilisé les bornes, et pouvoir également donc assurer tout ce qui va être gestion heure pleine, heure creuse, et enfin donc tout ce qui va être également sur les bornes de SAV, télémaintenance, sécurité et service client. Donc le métier d'opérateur, c'est pas juste on installe des bornes, c'est quelque chose de beaucoup plus global sur ses fonctionnalités et ses services.
Hem, donc on en parlait, rapidement en introduction, mais effectivement, on accompagne toutes sortes de projets. Je sais qu'Isabelle parlait de clés en main, donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'aime bien souligner. C'est qu'aujourd'hui, un syndic de copropriété peut venir nous voir et nous donner, en fait, son projet d'installation, de bornes de recharge et d'IRVE pour la copropriété. L'opérateur va pouvoir s'occuper, de l'intégralité du projet. Donc, à savoir, donc, on parlait tout à l'heure de stratégie de déploiement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre par rapport au parking, de pouvoir piloter et superviser les bornes, de pouvoir gérer toutes les demandes des résidents en termes de nouvelles bornes. Donc voilà, si un résident sur une infrastructure de recharge qui a été installée a une nouvelle demande de borne, il appelle son opérateur qui va se charger de pouvoir mettre une nouvelle borne, de pouvoir également prendre en charge les demandes de financement, donc Advenir et Logivolt. Donc c'est aussi le rôle de l'opérateur de pouvoir s'en occuper directement et, comme je le disais ensuite, d'assurer tout ce qui est assistance et maintenance. C'est un seul interlocuteur pour le projet. Les solutions de recharge proposées par nos opérateurs, donc on en trouve deux. La première, ça va concerner une demande isolée d'un copropriétaire au sein d'une résidence. Donc là, on est encore un peu aux prémices, on va dire, au tout début. C'est pas encore, enfin, on n'est pas encore sur l'imagination de l'IRVE, mais on a au sein d'une résidence un copropriétaire qui souhaite installer une borne de recharge. Dans ces cas-là, l'opérateur, il peut tout à fait répondre à ce besoin. C'est un droit, même aujourd'hui en France, c'est le droit à la prise. Et donc, le copropriétaire va contacter un opérateur de recharge et lui demander d'installer une borne. Cette borne, elle sera reliée au compteur des services généraux de la copropriété. Alors, il faut imaginer ça comme une solution qui est transitoire vers l'infrastructure de recharge. Ça concerne vraiment des demandes quand il n'y a pas encore un consensus trouvé ou en tous les cas une volonté générale de s'équiper. Mais en tous les cas, cette solution est possible. Elle reste limitée parce qu'en fait, en se reliant sur le compteur des services généraux, on va être limité par la puissance qui est délivrée par ce compteur. Et bah, ça va impacter les charges de la copropriété parce qu'en fin de compte, en venant prendre l'énergie soutirée par le compteur des communs, bah, il va falloir imaginer un système de refacturation ensuite de l'énergie consommée. Donc, un système qui existe, qui est valable pour les copropriétés où on a encore des demandes isolées, où la transition vers l'infrastructure est en train de se faire mais n'est pas encore tout à fait mature, ça permet de pouvoir équiper les toutes premières demandes. Ensuite, lorsque la copropriété a fait son chemin, lorsque l'équipement en véhicule électrique commence à se faire un peu plus important, lorsqu'il y a plusieurs demandes de la part de copropriétaires pour l'installation de ces bornes de recharge, la copropriété installe donc une infrastructure de recharge. Donc cette solution, elle est donc il y a plusieurs solutions qui existent comme on a pu voir, des solutions qui sont évolutives et qui permet de pouvoir poser donc ce réseau électrique qui sera dédié à la recharge. Donc là, on devient autonome par rapport au compteur des services généraux, autonome par rapport à la copropriété, et ça permet de pouvoir ensuite permettre à l'ensemble des copropriétaires d'avoir la puissance suffisante pour avoir leur borne de recharge et de pouvoir s'équiper. Cette solution, elle demande un investissement qui pourra être porté soit par la copropriété, soit par des tiers financeurs qui interviennent également dans notre modèle, typiquement par Logivolt, comme on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est le préfinancement dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est le préfinancement, effectivement, un des préfinancements dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Alors très rapidement, vous aurez les slides en fin de session, ça, mais c'est la première solution. J'en ai parlé à l'oral, mais c'est pour expliquer vraiment que les pour et les contre et les avantages et les inconvénients plutôt de cette solution. Et je rappelle que voilà, il faut prendre ça comme quelque chose, on va dire, qui existe, qui est transitoire et qui permet d'imaginer ensuite le futur réseau, la future IRVE. Et donc, voilà, la fameuse infrastructure de recharge avec, là, vous le voyez, au final, que des avantages pour la copropriété dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, en disant que justement, ça permet de pouvoir être indépendant et de répondre à ce besoin auprès de l'ensemble des copropriétaires.
J'avais une question juste sur la solution d'avant. Là, on met la borne qu'on veut ou c'est tout, vous installez toujours les mêmes bornes qui sont dans le parking? Alors, sur l'infrastructure de recharge, nous, en tant qu'opérateur, on va proposer un modèle de borne qu'on Ouais, connaît. Alors, pourquoi on propose ce modèle de borne? Parce que souvent, il est relié à notre supervision, donc qu'on connaît. On connaît le matériel, on sait comment l'opérer, on sait comment pouvoir le maintenir. On connaît également tous les rouages pour tout ce qui est SAV, maintenance, donc ça, c'est très important. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que en termes d'infrastructure de recharge, en revanche, le copropriétaire peut quand même choisir l'opérateur avec lequel il va pouvoir travailler. ouais, Ça s'appelle la notion d'opérabilité, interopérabilité. Et aujourd'hui, les IRVE, en tous les cas chez Bandes Recherche Service, ne sont pas fermés. Donc, on a quelques règles à respecter, bien sûr, parce que cette architecture qui communique entre elles, qui est installée, il faut qu'elle puisse, en accueillant d'autres bornes, d'autres opérateurs, qu'elle puisse continuer à bien fonctionner et à communiquer. Mais en tous les cas, effectivement, chaque copropriétaire peut ensuite choisir son opérateur en fonction de la solution choisie. Tout à fait. ouais. Donc là, mais on aura les mêmes bornes, tout le monde va avoir les mêmes bornes, et ce qui est plutôt logique, hein, en termes d'organisation, c'est plus simple à gérer, les mêmes Alors, points de nous, recharge. notre offre, elle va Ouais, effectivement porter sur un modèle de ouais. borne en particulier pour pouvoir ensuite être opéré et pouvoir remonter dans nos systèmes de supervision. Vous avez une autre diapo, mais cette diapo, elle était plutôt, C'est une il faut diapo de transition voilà, vers le financement. C'est ouais, juste pour rappeler qu'il y a plusieurs modalités de financement. Donc, on en a déjà parlé. Donc, c'est vrai que ça vient. Mais c'est bien de pouvoir insister dessus parce que c'est souvent des questions qui sont posées par les syndics de copropriété qui reviennent. Donc, c'est bien encore de le préciser. Il y a plusieurs modèles de financement. Notamment deux grands là il y en a d'autres, mais il y a deux grands que je mets là en valeur avec les différences pour pouvoir vous de votre côté derrière l'écran pouvoir voir ce qui peut correspondre et ça va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions, soit par la copropriété. Donc, dans ce cas-là, tous les copropriétaires participent à l'investissement selon les tantièmes justement des copropriétaires. Cette solution, elle permet de pouvoir à la copropriété acheter directement cette infrastructure et le matériel. Donc avec ses avantages et ses inconvénients, parce qu'il y a l'inconvénient de l'investissement de départ et que tout le monde soit d'accord pour cela. Et donc que même les personnes qui aujourd'hui n'utilisent pas l'infrastructure participent. Et également la modalité de financement où c'est un reste à charge à zéro pour la copropriété et seuls les utilisateurs donc vont payer pour cette excusez-moi infrastructure et c'est le modèle Logivolt avec lequel nous travaillons. Juste pour revenir rapidement sur la première solution, donc qui concerne la demande isolée d'un copropriétaire qui souhaite s'équiper d'une borne de recharge, donc le droit à la prise. Vous avez un schéma sous les yeux, je vous laisserai zoomer chez vous et regarder un ouais. peu plus en Parce qu'il détail. il est petit là, ouais. Voilà, je l'ai mis parce qu'il schématise visuellement très bien toutes les étapes pour pouvoir accéder à ce droit à la prise avec les actions du résident que vous voyez en vert et les actions du syndic de copropriété. Sachant que en tant qu'opérateur, nous, le but du jeu, c'est d'articuler tout ça et de permettre la décision et le cheminement le plus simple possible. Voilà, je vous laisserai regarder. Pas besoin d'AG pour le droit à la prise. Deux simples notifications auprès du syndic de copropriété suffit. Donc, ce sont des démarches qui sont allégées et qui permettent de pouvoir s'équiper, somme toute assez rapidement, d'une borne de recharge pour une demande isolée. Maintenant, on va venir sur Oui, l'infrastructure de recharge. le Oui. droit à la prise, Ludovic, c'est la solution, transitoire, hein, c'est ce qu'on disait, mais qui est pas la solution, définitive. Tout à fait, ça a été mentionné à plusieurs reprises. Le droit à la prise, il faut le voir comme quelque chose qui permet de répondre à des situations d'urgence, mais très vite, la copropriété sera débordée par les demandes Ouais. de droit à la prise. Donc, il faut se lancer dans une démarche collective le plus vite possible. Et il y a des aides pour ça, donc il faut en profiter. Exactement. Nous, ce qu'on aime dire, c'est que ce droit à la prise, il permet de pouvoir tester un peu l'appétence aussi des premiers utilisateurs de véhicules électriques. Et même visuellement, lorsqu'une borne est installée dans une copropriété, ça peut donner aussi l'envie de franchir le cap et en tous les cas, la volonté de franchir le cap vers cette infrastructure de recharge. Alors là aussi, vous pourrez le regarder tranquillement, mais les étapes sont assez similaires sur les solutions présentées. C'est quelque chose qu'il faut
anticiper. Et l'anticipation, c'est quelque chose de très important dans ce type de projet. Parce que avant de le proposer à l'AG, il y a une démarche importante de recensement aussi des projets, des besoins. Nous, on aime dire que c'est même 6 mois avant l'AG, donc c'est vraiment des projets qui sont sur le long terme. Voilà, c'est une démarche d'un copropriétaire ou même du syndic, d'aller voir et d'aller chercher auprès des autres copropriétaires qui seraient intéressés. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent s'équiper sur du court, moyen ou long terme? Et ça va avoir une incidence aussi sur la solution qui va être choisie ensuite par l'ensemble de la copropriété. Une visite est réalisée sur place pour bien sûr évaluer ce qu'on va devoir déployer, comprendre l'environnement, faire une gestion des difficultés ou pas, pour essayer de pouvoir ensuite déployer et proposer le bon matériel lors d'un devis. Au plus tard 2 mois avant l'AG, une notification doit être envoyée à chacun des copropriétaires pour pouvoir faciliter et préparer cette décision en AG. Là aussi, en tant qu'opérateur, on accompagne les syndics de copropriété en fournissant des modèles de décision, en conseillant également sur la manière dont on peut amener les choses, en envoyant notre offre complète et détaillée sur à la fois l'infrastructure de recharge, mais aussi à combien ça va coûter à l'utilisateur final. Donc ensuite, le vote est réalisé par tous les copropriétaires. Le choix de la solution est voté. Il y a aussi important un délai de recours qui existe. Il faut savoir de 2 mois, juste après cet AG. Et ensuite, on va pouvoir commencer à mener le projet d'installation et de réalisation de cette infrastructure. Donc pour ça, on signe une convention entre l'opérateur et le syndic de copropriété. Cette convention, elle peut être tripartite aussi dans la mesure où un tiers financeur viendra dans cette opération. Donc cette convention, elle va régir les règles d'utilisation et des travaux au sein de la copropriété. Donc elle est très importante. Elle vient donner la durée. Elle vient nous permettre en tant qu'opérateur de pouvoir installer l'infrastructure, mais derrière de pouvoir l'opérer. Elle va aussi donner mandat, par exemple, pour la pose du PDL, ensuite de savoir qui va gérer ce contrat d'énergie. Est-ce que c'est le syndic ou est-ce que c'est l'opérateur qui gère de A à Z? Et tout ça va être rédigé et synthétisé dans cette convention. Voilà. Ensuite, donc, les travaux sont réalisés, donc en intégrant les délais de pouvoir mettre la pose de ce nouveau point de livraison et les délais de l'installation de électrique. Et ensuite, au fur et à mesure de l'eau et au fur et à mesure de la vie de la convention, on va pouvoir déployer les bornes de recharge. Voilà, là vous avez tout le cheminement qui peut sembler assez complexe, mais qui bien encadré et bien entouré se passe très bien. Alors du début à la fin, moment où il se passe combien de temps? Il se passe 12 mois, c'est ça? Est-ce qu'on peut retenir On peut dire 1 an, alors sachant qu'on va même imaginer ça sur un peu plus long terme, parce que comme on anticipe et qu'on prépare en amont, on est sur entre 12 et 18 mois de réalisation. Ouais. Complète, intégrant tous les délais, donc les délais Enedis, les délais d'AG, les délais de signature de convention et de réalisation des travaux.